Salutations peuple de YouTube. Je vous retrouve dans cette petite vidéo de la deuxième partie de mes jeux que j'avais sélectionnés pour le printemps 2025. Je tourne cette vidéo hyper tard, on est le 5 juin, donc en gros je vais devoir préparer mes jeux d'été. Donc ça n'a aucun sens de vous tourner ça maintenant, et à mon avis je vais pas les poster tout de suite, donc je sais pas pourquoi je tourne ces vidéos. Je pense que ça n'intéressera personne, mais en fait je me suis rendu compte que la vidéo que j'avais tournée pour mes jeux d'automne, pour moi c'était très très important de faire cette vidéo, et donc j'ai décidé de continuer à garder la tradition de vous présenter les jeux que j'avais sélectionnés pour une saison. Même si je suis en retard, c'est pas grave, je me dis que c'est des vidéos qui sont utiles même une année après. Enfin, c'est pas parce qu'un jeu a été utilisé ou acheté en printemps 2025 qu'en printemps 2026 on ne va plus l'utiliser, ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, j'ai envie que ces vidéos existent, même si elles arrivent avec 6 mois de décalage, c'est pas grave, j'ai envie de les tourner, j'ai envie de les poster. Donc à un moment vous la verrez, je ne sais pas quand, mais vous la verrez. Donc à mon avis cette vidéo va faire 3 parties, un peu comme d'habitude. J'avais sélectionné un petit nombre de jeux, enfin petit, tout est relatif, mais il y avait surtout beaucoup de jeux neufs, parce que même si j'essaye de réduire ma consommation, j'achète toujours énormément, beaucoup trop. Mais voilà, ici ce que je vous présente, c'est un petit nombre de jeux que j'avais choisis, et des jeux qui sont nouveaux, mais qui sont quand même bien dans le thème du printemps. Si vous voulez une présentation exhaustive de l'un de ces jeux, n'hésitez pas. Ici, je ne vais pas vous montrer tout en détail, hein. C'est vraiment juste vous montrer quelques cartes et l'ambiance du jeu. Donc si vous avez envie d'une présentation plus complète, dites-moi et je ferai ça avec grand plaisir. Je ne sais pas quand parce que je suis à la bourre pour tout, mais je le ferai. Ah, ma lasagne est prête. Je vais quand même vérifier que je ne dois pas la sortir du four. Si, elle est prête. Donc je vais manger et je continue juste après. Alors on commence avec le Storyboard Tarot, donc qui vient du site A-Tarot. Donc c'est une maison d'édition, je pense chinoise. Le nom de la maison d'édition, je pense que c'est Chengdu Arcana Culture Communication. En tout cas, je vous mets ça en barre d'infos. C'est Yéna qui avait parlé de ce tarot, et on a été plusieurs à s'y intéresser. Je le présente ici parce que il est très très doux, très printanier, je trouve, dans les couleurs. Voici le dos avec... Ouais, j'arrive plus ou moins à vous montrer. C'est un peu, c'est pas en relief, mais des dorures incrustées, tranches blanches. Ici, j'ai pas eu l'occasion de le tirer, mais voilà quelques cartes. Une présentation très originale, hein, je trouve, dans la mise en scène, dans la mise en page plutôt. Et qui fait le zoom sur plusieurs éléments différents. C'est un peu le même genre d'idée avec ces zooms comme ça sur des éléments que le... Comment s'appelle-t-il? Ehrenberg Tarot? Je crois que c'est ça. En tout cas, je trouve que c'est vachement chouette, et je me demande s'il ne serait pas intéressant pour quelqu'un qui débute, pour vraiment avoir une mise en lumière des différents éléments qui sont importants. En tout cas, je le trouve vachement sympa. J'aime bien ce type de dessin, c'est des couleurs assez douces aussi, un peu... je sais pas s'il est vraiment fait au crayon, mais en tout cas j'aime bien. À mon avis c'est colorisé sur PC, mais j'aime bien. J'aime bien l'effet donné dans la couleur. Et ce jeu-ci, le livret, il y a une partie j'imagine en chinois, et une partie en anglais. Alors la même maison d'édition, j'ai aussi pris le Phantasm of Life Tarot.
Donc ceci c'est une boîte qui s'ouvre comme un coffret. Je trouve que ici on sent un peu le même type de dessin et d'énergie que les tarots du WoW Studio. Notamment le Exile Tarot et le Monsoon et ce genre de choses. Le livret est aussi en chinois et en anglais. Il est moins soigné dans le sens où... Enfin, moins soigné, non, c'est juste que moi ça me parle moins. Ceci c'est le dos, que je trouve un peu kitsch, toujours avec des dorures mais avec ces petits anges et des tranches holographiques argentées. C'est une chouette qualité de papier, c'est une sorte de... Il pleut hyper fort et il fait sombre, c'est pour ça que j'ai allumé toutes des petites lumières. Je sais pas si vous entendez la pluie. Ça fait une chouette ambiance cosy, mais pour un mois de juin, c'est un peu tristouille quand même. C'est une chouette qualité de papier, style effet toile, mais vraiment, vraiment comme si c'était en papier. Ouais, là, peut-être que vous arrivez à le voir. Je ne l'ai pas utilisé sur ce printemps. Hop. Il fait peut-être un peu moins printemps et un peu plus... Je sais pas, peut-être. Non, et encore que. Il fait peut-être pas très une saison en particulier, quoi. Mais j'aime bien ce type de dessin un peu ancien, mais avec une touche manga. Ça ressemble en fait au dessin animé de quand j'étais petite et que j'aimais bien. Que j'aime toujours d'ailleurs. C'est très mignon. Est-ce que j'ai moins tiré les cartes ce printemps? Non, j'ai pas fait des grands tirages. Certainement pas pour les autres parce que je me sens absolument pas suffisamment bien que pour faire ça. Je me suis pas fait de grands tirages, mais je me suis fait quand même très très régulièrement style une carte du jour. Et en changeant pas mal de jeux. Donc j'ai utilisé pas mal de jeux différents. Tarot, oracle, enfin un peu de tout. Mais pas non plus que des tarots typiques du printemps, quoi. Parce que j'ai gardé près de moi les tarots que j'avais achetés récemment. Et même s'ils n'ont pas de lien avec le printemps, ça m'est arrivé de m'en servir. Au Salon des Arcanes, j'ai acheté le bleu 4 tarot que j'avais repéré il y a longtemps, que j'avais jamais acheté. Et je me suis décidée parce que... en fait, il en restait très peu, si je me souviens bien. Et j'avais envie de l'avoir, j'avais pas envie qu'il me passe sous le nez. Donc c'est de Beth Seilonen. Je sais pas si c'est une finlandaise parce que le nom, son nom de famille fait quand même très très finlandais. Aux éditions Schiffer. C'est une chouette boîte dans le sens où on a, vous voyez, ça fait vraiment comme un petit écrin comme ceci. On a un petit livre en anglais. C'est un tarot que je pense que j'ai jamais vu chez les autres. Ceci, c'est le dos, tranche blanche. Alors, les suites ont été renommées. On a les balles, les poissons, les feathers, donc les plumes, et les plantes. C'est des dessins très très simples, uniquement dans les tons bleu, noir et blanc, qui représentent des chats d'une manière très simplifiée, mais pas complètement réaliste, mais pas complètement humanisé non plus. Hein, par exemple, ici, il a un petit bonnet, un petit béret avec une plume, mais il n'est pas habillé, il ne se tient pas comme un humain. Je ne l'ai pas encore utilisé non plus. Voilà, donc c'est un tarot très uniforme dans le sens où y a vraiment peu de couleurs et c'est un thème vraiment précis. Donc, entre guillemets, on peut se dire que toutes les cartes se ressemblent. Mais voilà, j'avais vraiment envie de... C'est marrant, je vous ai montré tous les pages. J'avais vraiment envie de l'avoir quand même dans ma collection parce que j'ai pas tous les jeux sur les chats, mais j'en ai quand même beaucoup. Voilà. Je sais pas s'il y en a encore au Salon des Arcanes parce que je vous dis, au moment où je l'ai acheté, il en restait genre 5 en stock. Et c'était il y a déjà un petit temps. Donc
Si ça vous intéresse vraiment, ne tardez pas trop. Alors, j'ai également acheté le Botan Tarot de A. Miyako M, également au Salon des Arcanes, si je me souviens bien. Celui-ci, je l'ai utilisé. C'est un tarot que je trouve très très doux. Il y a un petit guide tout en couleur en anglais, mais qui reprend uniquement les mots-clés. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont indigo d'origine. Et voilà, c'est des illustrations très douces, assez simples, avec des couleurs plutôt un peu passées, un peu désaturées. Voilà, de nouveau, comme je vous disais, j'ai pas fait des grands tirages sur des questions existentielles, mais voilà, des petits tirages du jour. Et j'ai assez bien aimé. Si je me souviens bien, j'ai fait des tirages par rapport à mes angoisses aussi. Ça m'a fait du bien. J'avais vraiment... je l'avais trouvé très pertinent. Et j'avais également repris le Qatar Tarot de John Matthews et Will Kingham aux éditions Watkin Publishing. Je crois que, je ne sais plus si je vous l'avais dit, je l'avais repris près de moi parce que c'est un sujet qui est présent dans un roman que j'ai lu. Donc le livret est en anglais. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont jaunes, mais comme c'est un jeu que j'ai eu sur Vinted, je pense que c'est la personne qui me l'a vendu qui a fait les tranches en jaune. Je trouve ça très joli. Je l'ai pas utilisé sur cette période. J'aime bien cette carte-là. Mais je pense pas que je vais le garder parce que ça fait déjà 2 saisons que... Enfin, le garder. Si, non, je vais le garder dans ma collection, mais je vais pas le garder pour l'été. Parce que ça fait déjà 2 saisons qui m'accompagnent et que finalement je ne le tire pas. Donc je pense que je préfère le mettre de côté et me concentrer sur d'autres jeux. Il est très joli, hein, très original. Et je me souviens pas l'avoir vu chez d'autres personnes. Mais je l'aime bien quand même. Voilà. Ce sera une petite vidéo toute courte pour une fois. S'il y a un jeu que vous avez envie de voir en détail, n'hésitez pas. Je vais essayer de faire ça. Je sais pas quand, mais je vais essayer de faire ça. S'il y a des jeux que vous connaissez, que vous avez vous-même, n'hésitez pas à me dire. Sur ce, on se retrouve dans la 3e partie de la vidéo. Et je vous souhaite longue vie et prospérité.